J'espère, j'espère euh, que vous découvrirez et vous recevrez la nourriture que vous espérez dans cette Keïla virtuelle. En tout cas, vous êtes les bienvenus et je me réjouis d'avance de vous avoir parmi nous. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vous le donne en mille. Du grand pardon. Voilà, du grand pardon ou du jour de l'expiation, de Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est quoi? Eh bien, commençons déjà, on va faire un petit peu d'hébreu, ne vous inquiétez pas, c'est ça, c'est simplement quelques notions d'hébreu. Euh, il est important de connaître ces quelques notions d'hébreu pour entrer plus profondément dans le mystère, parce que c'est un mystère, le pardon. C'est un grand mystère. Et c'est pas parce qu'on connaît quelques mots d'hébreu ou quelques mots de latin ou quelques mots de grec qu'on sera sauvé. Certainement pas. Mais ça nous permet de nous situer par rapport à la pensée hébraïque. Je ne devrais même pas dire la pensée hébraïque, je devrais plutôt dire la pensée thoraïque. Parce que la Torah a été donnée au mont Sinaï aux chrétiens, aux grecs, mais non, aux juifs bien sûr, aux juifs. Et il faut entrer dans leur pensée, dans la pensée thoraïque, dans la pensée de l'Éternel, pour se situer par rapport au plan divin. Mais avant toute chose, frères et sœurs, je voudrais quand même offrir ces moments à l'Éternel, lui demander son secours. Parce que sans lui, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire, parce que je ne suis qu'un humain. Oh, je peux être un très beau parleur, hein, mais si je ne touche pas vos cœurs, ça ne sert à rien. Donc Dieu Tout-Puissant, Père éternel, viens à mon secours. Mets tes mots dans ma bouche, que ce soit tes paroles, Seigneur, et pas les miennes. Que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses donner à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif. Je ne suis qu'un récipient, Seigneur, bien imparfait. Et en ce jour de Yom Kippour, je te demande, Seigneur, de me pardonner pour les manquements que j'ai pu faire à ta Torah, les manquements que j'ai pu faire envers mes frères et sœurs, en pensée, en parole, par action aussi. Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi. Ne regarde pas mes péchés, Seigneur, mais la foi que j'ai en toi. Par Yeshua Mashiach qui est monté sur la croix, qui par son sang précieux nous délivre de tout ce mal dont nous avons hérité depuis les origines. Amen. Alors la tradition prend comme métaphore qu'à Rosh Hashanah, au Nouvel An juif, Yom Teruah, l'Éternel ouvre les portes du ciel et ouvre le livre de la vie. Nous avons à rendre des comptes sur ce que nous avons fait ou pas dans le plan de Dieu pour œuvrer pour la construction du royaume. Notre mission, c'est œuvrer à la construction du royaume, mettre des pierres sur pierre à construire ce royaume virtuel, spirituel et physique aussi, bien sûr. Et ce royaume ne peut se faire que par un tikkun, une réparation. Et cette réparation de la faute originelle ne peut être faite que si nous faisons tchouva, si nous faisons une repentance sincère. Il est évident que cette repentance, cette demande de pardon, nous devons l'accomplir tous les jours. Mais ce n'est pas parce que je prends ma douche une fois par semaine que je ne me lave pas le reste du temps. Si vous acceptez la métaphore que je viens de faire. Eh bien,
Yom Kippour, c'est une fête de l'Éternel, mais c'est une étrange fête quand même. Car au lieu d'avoir une réjouissance, nous sommes appelés à mettre à nu notre conscience. Et croyez-moi, vous le savez comme moi, c'est loin d'être une partie de plaisir. Dans une immense miséricorde, l'Éternel, après notre repentir sincère, nous donne encore une ultime chance de sceller notre salut dans son livre de vie. Le but de la Bible, c'est quoi? Eh bien, le but de la Torah, avec l'histoire sainte du peuple d'Israël, est de nous emmener au Mashiach, au Messie, pour une rédemption, une restauration complète, comme j'ai coutume de dire, dans notre statut adamique d'avant la chute. Et ça, c'est la résurrection de notre Seigneur qui le permet. C'est le sens ultime de la passion, de la résurrection d'Yeshua. Il rachète au prix de son sang sur la croix le péché de l'humanité, le péché des origines. Donc, Kippour, c'est la fête la plus sainte du judaïsme. Cet enseignement biblique et divin révèle ces vérités fondamentales à la manière du lever de l'aurore et non pas comme un grand phare qui éclaire soudain l'horizon. Non. Nous ne sommes pas tous des Paul de Tarse, bien sûr. Mais la métaphore de la graine plantée qui germe dans un terreau travaillé et arrosé est pour moi le meilleur exemple. Sainte Écriture met en œuvre un plan d'enseignement entièrement différent de ce qu'on connaît. Dieu, l'Éternel, éduque avant d'instruire. Et les vérités ont été révélées progressivement d'abord à Noé, Noach, Abraham, Moshe, tous les autres, dans les siècles successifs depuis l'Éden, depuis le Gan Eden, depuis le paradis. Tandis que le récit lui-même de cette révélation est formulé sous des formes assez variées. Mais la base, c'est toujours la même. Le but, c'est toujours le même. Et si c'est présenté de différentes manières, c'est pour que chacun puisse y trouver son compte. Le but, c'est notre rachat. C'est notre résurrection. Ce mode d'instruction spirituelle est illustré par la manière dont les Écritures traitent le sujet de l'expiation. Aucune partie de la Bible n'est consacrée à l'exposé de la doctrine de l'expiation à la manière des traités purement humains. Cependant, d'une manière ou d'une autre, ce sujet, ce thème de l'expiation forme une partie importante des nombreuses pages de la révélation divine. Car c'est d'abord une révélation. On trouve des promesses brèves, des riches, mais riches de signification, des oracles voilés relatifs au dessein divin final. Des psaumes, des prières, des métaphores, des paraboles, des prophéties obscures, des services sacerdotaux et des sacrifices d'abord rituels et puis des sacrifices spirituels, comme notre frère Ruben vient de nous le dire. Pour toutes ces manières-là, et beaucoup d'autres encore, il était montré à l'homme pieux des jours de l'Ancien Testament, j'aime pas dire l'Ancien Testament, mais bon, c'est pour qu'on comprenne ce que je veux dire, que le Mashiach,
le Messie, loin, allait venir au temps convenable, comme il est dit dans Daniel au chapitre 9, verset 24. Le Mashiach viendra pour clore la transgression et pour en finir avec le péché et pour faire propitiation pour l'iniquité. Dans la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, eh bien, on nous donne l'accomplissement dans les faits de ce qui avait été promis et prédit auparavant en rapport avec l'expiation. Le récit de cet accomplissement y est donné, bien que les pleins effets de la croix et de la mort de notre Seigneur Yeshua n'étaient pas encore achevés à ce jour, attendant le temps de l'accomplissement final encore futur. Nous attendons sa venue pour qu'il puisse restaurer son royaume sur terre comme dans les cieux. Et c'est pourquoi il nous est dit que cette fête de l'Éternel est une fête perpétuelle et que nous n'avons pas le droit de la négliger, de l'oblitérer, mais que nous sommes invités par l'Éternel lui-même à fêter cette fête. Il ne faut pas croire que parce qu'on croit en Yeshua et parce qu'il a pris nos péchés, qu'il est monté sur la croix, qu'on est dispensé de ne pas fêter cette fête. Alors revenons d'abord aux racines de cette fête, aux racines de notre foi, qui est les racines hébraïques. Chaque Talmudim Shel Yeshua, chaque adepte de Yeshua, à Mashiach, peut célébrer les fêtes bibliques, y compris le Kippour. Dans les congrégations ainsi que dans la famille, les fêtes étaient interprétées à partir de Yeshua comme le centre de l'accomplissement. Et c'est vrai, c'est lui le centre de l'accomplissement. Le christianisme doit revenir aux sources juives de la foi et à son origine hébraïque. Et pour ça, il faut rentrer dans la pensée du Moyen-Orient. On ne peut pas aborder ces thèmes-là avec une pensée occidentale. C'est impossible. Sinon, on s'égare. Alors, l'acte d'expiation est ordonné parmi les cérémonies de la loi de Moshe. La série prescrite au 10e jour du 7e mois de l'année juive est tout à fait particulière. Le plus important sont peut-être les suivantes. Vous trouverez ça dans le Lévitique, chapitre 23, verset 26 pour Yom Kippour, chapitre 16 aussi du Lévitique. Mais bon, c'est un très long chapitre, on va pas le dire. Donc, les plus importants sont peut-être d'abord les cérémonies du jour d'expropriation. C'est quoi? Eh bien, ces cérémonies-là n'avaient lieu qu'une fois par an, en contraste avec toutes les autres sacrifices ou offrandes. Sauf l'agneau pascal qui avait lieu continuellement chaque année. En Hébreu, chapitre 10, verset 1, qui est notre livre de référence, qui parle le mieux à nos cœurs juifs messianiques, évidemment, de ce qu'était l'ombre des choses à venir, qui était l'Ancien Testament. J'aime pas dire l'Ancien Testament, mais le Tanakh en tout cas. Et ce n'est qu'au jour des propitiations que le sang des sacrifices était porté dans le lieu très saint et qu'il en était fait aspersion sur et devant le propitiatoire. Le grand prêtre, souvenez-vous de l'enseignement que je vous ai donné sur les Lévites, le grand prêtre, une fois l'an, après tout un rite de purification, pouvait entrer dans le Saint des Saints et offrir le sang d'un bouc entre
les 2 chérubins de l'arche de l'Alliance. Et lorsqu'il ressortait du Saint des Saints, s'il était vivant, c'est que l'Éternel avait agréé l'offrande et c'est que nous étions pardonnés. L'Éternel avait pardonné les offenses. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que ça a été fait lors des parachiotes. Hein. Donc, l'ensemble du rituel de ce jour-là, dans le tabernacle, était exécuté par Aaron lui-même, par le grand prêtre lui-même, qui pour exercer cette fonction n'était pas habillé des robes officielles propres à la dignité de son office de souverain sacrificateur, mais il était revêtu de vêtements de lin blanc, semblables à ceux portés par tous les autres membres de la communauté, de la maison sacerdotale en tout cas. Les offrandes faites au jour des propriations, embrassées dans leur efficacité et dans leur portée, et le souverain sacrificateur lui-même et sa maison, c'est-à-dire qu'il allait expier les péchés du peuple Am Israël et ses péchés lui-même. Toute la congrégation d'Israël était représentée par le grand prêtre. On ne trouve la description détaillée des cérémonies du jour de propriation, comme je vous le disais, dans le Lévitique au chapitre 16. Quoique d'autres sacrifices qui s'y rapportent soient nommés dans le livre des Nombres, au chapitre 29, versets 7 à 11. Et voici ce qui nous est dit dans le chapitre 29 du livre des Nombres, chapitre 29, versets 7 à 11. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez la prendre. Je laisse le temps de prendre vos Bibles, de prendre le chapitre 29 du livre de Nombres, versets 7 à 11. Il nous est dit ceci, que le 10e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. C'est-à-dire que c'est l'Éternel lui-même qui vous convoque. Comme je le disais en introduction tout à l'heure au frère Lionel ou à Joël, si on peut fêter toutes les fêtes qu'on veut, mais si vous fêtez votre anniversaire, vous avez 2000 personnes, c'est très bien. Et si lors d'une convocation sainte, vous n'avez que 7 personnes, posez-vous quand même la question. Il y a un problème là. Or, l'important, c'est quand même de mettre Dieu au centre de notre vie. Et si lui nous invite, eh bien, ne déclinons pas son invitation. Allons-y. Donc, le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous chômerez ce jour-là. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Évidemment, ça, ce sont les rituels terrestres. On est passé à un autre niveau avec Yeshua. On ne fait plus de sacrifices rituels ainsi. Mais nous avons à nous offrir notre vie, comme nous disait notre frère Ruben, et nous avons à offrir ce que nous avons de mieux pour l'Éternel. Verset 9, vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun de 7 agneaux.
vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel, un holocauste perpétuel. Vous allez me dire, ben aujourd'hui, on n'offre plus d'holocauste perpétuel. Holocauste, ça veut dire une offrande brûlée entièrement par le feu. Eh bien, moi, je m'offre entièrement au Seigneur par le feu de l'Esprit Saint, qui est un feu purificateur aussi, pour pouvoir me mettre à part et me consacrer entièrement à lui. Dans l'histoire du peuple d'Israël, on ne trouve jamais aucune référence à ce que ce jour ait été effectivement observé, bien que l'Épître aux Hébreux nous apprennent qu'on l'observait chaque année. C'est dans Hébreux, chapitre 9, verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. On parle de Yeshua, là. Yeshua qui, selon l'ordre de Melchizedek, entre dans le Saint des Saints, dans le temple éternel, spirituel, et qui offre les péchés, nos péchés, en sacrifice, en Seigneur. Je vous réfère bien sûr à l'étude que nous avons faite sur les deux ordres sacerdotaux, hein, l'ordre de Melchizedek et l'ordre aaronique, évidemment. Et le mot « kippour », ça vient de là. Alors, on va faire un petit peu d'hébreu. Kippour, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Eh bien, le couvercle qui était au-dessus de l'Arche de l'Alliance s'appelait le kaporet. C'est la même racine que kippour. La kippa, c'est la même racine que kippour. Et kapara, ça veut dire recouvrir. Donc, pour pouvoir s'approcher le plus près de l'Éternel, le Juif devait recouvrir son péché. Parce que la sainteté de l'Éternel ne permet pas la cohabitation avec le péché. Yeshua va beaucoup plus loin. En entrant dans le Saint des Saints au ciel, eh bien, il va ôter le péché de nous-mêmes et le péché du monde. Alors, bien sûr, il est question de deux boucs. La tradition juive, suivant la Torah, met en évidence deux boucs. Les deux boucs constituant le sacrifice pour le péché pour le peuple, et l'un d'entre eux n'était pas égorgé. On ne trouve aucun cas analogue, sinon celui de deux oiseaux pour la purification du lépreux. Au Lévitique, chapitre 14, versets 1 à 7. Et l'un d'entre eux, les deux boucs, n'était pas tué. C'est-à-dire que il y avait un tirage au sort et on prenait un bouc qu'on allait sacrifier et qu'on allait mettre son sang sur l'autel. Et l'autre, on lui a posé les mains, le grand prêtre lui a posé les mains, ainsi que les prêtres des Lévites, et on le mettait en dehors d'Israël, en dehors de Jérusalem, dans le désert. Il y a toute une étude à faire, évidemment, sur Azazel, donc ce bouc, hein, qui représente le mal
chargé du mal de l'humanité, et Satan, bien sûr, et le Mashiach, parce qu'ils ont le même, si vous faites un petit peu de guématria, le Satan et le Mashiach ont la même valeur numérique. C'est-à-dire que le Satan a les mêmes forces diaboliques de destruction que le Mashiach a la force de construction, de bénédiction, en tout cas. C'est une étude à faire et croyez-moi, vous serez étonnés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que Yeshua, en tant que bouc émissaire, a été égorgé, a été tué, a été meurtri par nos péchés en signe d'offrande. Mais il est aussi chargé de péché, conduit dans le désert. Et c'est dans le désert aussi qu'il a été tenté et qu'il a vaincu le Satan. C'est pour ça que lorsque nous lisons, vous commencez à être habitués à ce système hébraïque, lorsque nous étudions le Tanakh, les parachutes, etc., eh bien, nous appliquons la grille de lecture qu'on appelle le Pardès. Le Pardès, c'est-à-dire le Pshat, la lecture littérale, mais vous avez aussi le Drash, c'est-à-dire des enseignements qu'on tire de ça. Vous avez l'Hormès, c'est-à-dire des allusions. Si vous lisez l'Évangile de Jean et l'Épître aux Hébreux ou le livre des Juifs messianiques, eh bien, on fait allusion constamment à Pessah, parce que bon, il nous montre à travers son livre, Jean, que Yeshua est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais la manière dont il décrit la passion de notre Seigneur, il le décrit comme si c'était à Yom Kippour. Et c'est à Yom Kippour. Voyez? Alors, prenons-le, le Lévitique chapitre 14, versets 1 à 7. Hein, on ne va pas tout prendre, hein, on va prendre le premier verset. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lébreux pour le jour de sa purification. On l'âmera devant le sacrificateur, etc., etc., etc. » Ces caractéristiques spéciales font ressortir l'importance exceptionnelle attribuée au jour des propriations dans le code divin des sacrifices. Et cette prééminence est ensuite confirmée par de nombreuses allusions qui sont faites dans l'Épître aux Hébreux, comme je vous le disais. Les allusions, c'est leur messe, c'est cette grille de lecture. Il y a 4 niveaux de lecture de la Bible. Il y a le Pshat, il y a le Drash ou le Midrash, il y a l'Hormès, il y a le Sot qui est le secret. Le secret, c'est ce que l'Esprit Saint vous met sur le cœur. Il ne va pas mettre la même chose à tout le monde. En fonction de votre évolution spirituelle, il va vous faire entrer dans le mystère divin. Alors, Yom Kippour, l'expiation de Yeshua pour le péché. Yom Kippour, donc comme je vous le disais, Kippour, Kaporet, Kippa, c'est la même racine, ça veut dire couvrir, mais ça veut dire aussi expiation. Yom Akipurim, le jour des expiations. C'est quoi une expiation? Eh bien, expier ses péchés, ça veut dire pardonner. Et ce jour est considéré comme la fête la plus importante du judaïsme. C'est un jour de l'année
que le grand prêtre a été autorisé à pénétrer dans l'espace sacré situé derrière le voile dans le temple de Jérusalem pour faire expiation pour son peuple. En ce jour-là de fête, qui est le plus important pour le judaïsme, le travail de réconciliation qui pointe vers le baiser de la mort de Machiach apparaît au premier plan. Yom Kippour, ou grand pardon, ou jour des expiations, c'est ça. Chaque année, il est rappelé aux Juifs la nécessité d'une réconciliation entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et son prochain. Quels sont les deux commandements qu'il nous est demandé d'observer? C'est aimer Dieu, bien sûr, mais aimer Dieu, mais aussi aimer son prochain comme soi-même. La Bible ne fait pas clairement le lien entre Yom Kippour et un événement historique spécifique comme le cas de Pessah, par exemple. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais dans le Lévitique, au chapitre 16, les instructions, les ordonnances du jour des expiations, seul jour de l'année où une personne, un humain, puis seulement le grand prêtre sont autorisés à entrer dans l'espace sacré. Et ça, c'est pour obtenir du sens sur la plaque d'expiation et saupoudrer le sol devant lui. Le jour des expiations, c'est le jour le plus sérieux de l'année juive. C'est un Shabbat Gadol, c'est un grand Shabbat. Et en Lévitique, au chapitre 16, verset 27, voici ce qui nous est dit. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Et celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. J'insiste, c'est très important. Yeshua n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes. Il est venu les accomplir. Et il les a accomplis sur la croix. Et ce fut une de ses paroles d'ailleurs. Tout est accompli. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Donc, c'est répété. C'est une loi perpétuelle. Ça aussi, c'est répété. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père. Dans le sacerdoce, il se revêtira de vêtements de lin, de vêtements sacrés. Cette journée doit être passée en toute tranquillité et abstinence, frères et sœurs. On n'est pas autorisé à faire une activité ce jour-là. Une paix absolue, un jeûne complet. Ces règles très strictes soulignent le principe essentiel selon lequel l'homme ne peut en aucune manière contribuer à sa réconciliation. Ce n'est que sur la base du travail d'expiation de Yeshua que nous avons à nouveau accès à l'Éternel. C'est lui qui nous conduit au Père. Rien d'autre. Et pour ça, il prend sur lui nos péchés. Et lorsqu'on passera devant le tribunal céleste, parce que c'est ça aussi Yom Kippour,
et que Satan sera là avec la Torah et vous dira, là tu as transgressé, là tu as transgressé, là tu as transgressé, Yeshua, qui sera notre avocat, et quel avocat, dira, la ferme, Satan. Ils sont à moi, je les ai rachetés par mon sang. Et je présente leur faute en expiation. Donc Kippour fait référence au travail du Mashiach. Les enfants d'Israël, ils doivent recevoir 2 boucs pour une offrande de purification et un bélier pour l'Holocauste. Lévitique, chapitre 16, verset 5. Et ce texte exprime clairement le concept biblique de médiateur. Nombre, chapitre 16, verset 48, où Dieu a donné la prêtrise à Israël et a demandé à Israël d'être une nation de médiateurs entre lui et le reste du monde, comme la caste des Lévites, comme je vous l'ai expliqué, était médiateur entre l'Éternel et Am Israël. Il devait passer obligatoirement par les prêtres pour s'approcher de l'Éternel. Seul Yeshua, en tant que représentant du peuple d'Israël, est capable d'obéir pleinement à la parole de Dieu. Yeshua est donc le médiateur tant entendu, en 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Et le souverain sacrificateur doit laver son corps avec de l'eau avant de commencer la cérémonie. Il doit se plonger dans un bain rituel. Yeshua est le souverain sacrificateur de tous les croyants, de tous les Talmudim, celle Yeshua, de tous les disciples. Hébreux chapitre 3, verset 1. Yeshua a commencé son ministère en se faisant baptiser. En Jean chapitre 3, verset 5, être né de l'eau et de l'esprit, le prêtre a enlevé ses robes sacerdotales, ornementales, habituelles, contre le simple vêtement en lin blanc. Voyez la différence? Voyez la comparaison, l'allusion? Vous voyez la continuité des évangiles, la continuité, la réalisation de ce qui s'est passé, des promesses qui nous est données. Alors comme Yeshua, il a pris la forme d'un esclave et devint un homme. En Philippiens, chapitre 2, verset 7, ce qu'on appelle la kénos. C'est-à-dire qu'il a laissé ses attributs divins de côté pour prendre notre condition de pécheur, notre condition humaine. Il abandonna ses privilèges divins pour commencer sa mission terrestre. Et ce vêtement est unique et exceptionnel, comme le travail réconciliant de Yeshua. Et les vêtements, enfin, là, sont synonymes de pureté, de propreté sans péché. Yeshua était absolument pur et sans péché depuis le jour de sa naissance. Je rappelle également le tissu de lin blanc dans lequel le corps de Yeshua a été enveloppé après sa mort. Alors le souverain sacrificateur a fait un sacrifice spécial pour ses propres péchés. En Lévitique chapitre 16, verset 11. Et ça, c'est afin que l'Éternel le considère comme un médiateur sans péché. Alors Yeshua, comme Aaron, n'avait pas à s'occuper de ses propres péchés. D'abord, Yeshua était sans péché, lui, donc parfaitement apte à servir de médiateur.
avec Dieu pour l'homme pécheur. Nous avions également besoin d'un souverain sacrificateur comme lui, saint, coupable et pur, séparé des pécheurs et situé bien au-dessus du ciel. Il n'est pas, comme les autres grands prêtres, obligé au préalable d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés chaque jour. Et ensuite, pour le peuple, car il l'a fait une fois pour toutes en offrant le sacrifice de sa vie. C'est dans Hébreux, chapitre 7, versets 26 à 27. C'est tellement important que je vais le relire. Nous avions également besoin d'un souverain sacrificateur, comme lui, saint, coupable et pur, séparé des pécheurs et situé bien au-dessus du ciel. Il n'est pas comme les autres grands prêtres, obligé au préalable d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés chaque jour, et ensuite pour le peuple, car il l'a fait une fois pour toutes en offrant le sacrifice de sa vie. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache. C'est une autre traduction de Louis II, bien sûr. Donc, le grand prêtre abat un animal pour se réconcilier avec lui-même et sa famille déjà. Cette famille ou sa maison. Et je vais dire la Keïla de Yeshua. Et ça, vous trouverez ça dans Hébreux, chapitre 3, verset 6. Chapitre 10, verset 21 aussi. Ce n'est pas seulement Israël qui joue un rôle important dans l'avenir prophétique du monde, mais aussi la Kaal du Seigneur, la Kaal d'Adonai. Ou si vous voulez, l'Église. L'Église qui renferme, j'aime pas trop parler d'Église parce que avec la théologie de substitution, je suis un petit peu mal à l'aise. Donc, c'est pour ça que je préfère employer le mot hébreu, Kaal, où juifs et non-juifs, ensemble, travaillent pour le salut de l'humanité. Donc, on parle d'une offrande pour le péché et d'une offrande consumée. Une offrande pour le péché apporte la réconciliation. Deux boucs font partie de l'offrande pour le péché. Le premier est synonyme de satisfaction et le second de substitution. La compensation est ce dont l'Éternel a besoin dans le travail de réconciliation. Restaurer la gloire de Dieu, restaurer l'honneur de son nom. La substitution est ce qui est nécessaire dans le travail d'expiation pour le peuple. Il a porté nos péchés dans son corps sur l'arbre de la croix, sur le bois qui est aussi important dans la construction du temple, pour que nous, morts au péché, vivions dans la justice. Et par ces meurtrissures, tu es guéri. J'ai tiré ça de 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 24. Je regarde l'heure, il est déjà 12h14, j'aurai encore beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Je dirais simplement que le grand prêtre entre dans le Saint des Saints pour faire l'expiation des péchés de la communauté de Am Israël, du peuple d'Israël. Et généralement, on le lie avec une corde parce que s'il n'était pas pur, il était passible de peine de mort, hein, il était foudroyé sur place. Donc, pour ne pas laisser son cadavre, parce que personne ne pouvait entrer là, sinon que le grand prêtre, eh bien, on le lie à une corde et on le tirait. Et quand il sortait de là, il disait « Shalom Aleichem », et ça voulait dire que les péchés étaient pardonnés. C'était l'occasion aussi
de prononcer le tétragramme une seule fois par an. C'est à ce moment-là. Et quand il prononçait ce tétragramme, eh bien, tout le monde s'écroulait la tête contre sol. Tellement que ce nom, ce tétragramme, qu'on a oublié la prononciation, ce tétragramme a des forces de création puissantes. C'est le nom divin. Et lorsqu'à l'arrestation de Yeshua dans le jardin de Gethsémani, le prétor, non, comment on dit déjà, je ne sais plus, enfin l'officier romain en tout cas, lui dit, d'abord Yeshua lui dit, qui cherchez-vous? Et le chef de l'armée romaine lui dit, est-ce toi? Il répond, ego eimi, c'est du grec bien sûr, qui veut dire, je suis celui que vous cherchez. Mais bon, dans notre esprit occidental, ça n'a pas la même répercussion que dans l'esprit hébraïque. Parce qu'en hébreu, on ne se nomme pas comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut se nommer comme ça. Moi, je suis. C'est un blasphème. Et Jean nous dit que tout le monde s'est courbé, a mis la tête vers le sol, tellement ce ego émis en grec, hein, ergo sum en latin, c'est Adonai. Anochi Adonai, je suis l'Éternel. Ce qui montre aussi que Yeshua est une partie de Dieu, une partie du Père, une partie de l'Éternel qui s'est incarné. C'est la divinité de Yeshua qui montre là. Voilà, frères et sœurs, je pourrais encore parler de nombreuses heures sur Yom Kippour, mais retenons ceci simplement, qu'en ce jour d'expiation, eh bien, soyons humbles, demandons pardon et soyons certains qu'on est déjà inscrits dans le livre de vie puisque nous avons choisi Yeshua. Et c'est en choisissant et en nommant son nom que nous sommes sauvés. Et la résurrection, c'est ça, c'est le salut que Yeshua nous apporte, c'est cette vie éternelle qu'il nous apporte à travers lui pour rejoindre, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est à travers lui que nous pouvons accéder au Père. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, en tout cas, en ce jour de Yom Kippour. Amen. 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 Il a du mal. Hein. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Merci Bernard. Merci Bernard. Ouais, que l'Éternel te bénisse. Voilà, mon épouse va chanter un chant. Attends. Et après, on va quand même passer un bon moment de la prière, chacun de nous. Et on va commencer par toi, Bernard, comme ça tu es libre après, non? Après le chant? Ouais. Après le chant, hein? Ça va? Ok. Oui, Régis. Où irais-je loin de ta rouar?